En ce moment, on observe des tensions entre musulmans et ex-musulmans. Et chacun essaie de se défendre tant bien que mal. Et il y a la notion d'humanisme qui revient très souvent, que les non-musulmans, enfin les ex-musulmans, font appel pour défendre leur liberté et leur choix. Alors, pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui est très dérangeant dans cette démarche, c'est que cette notion d'humanisme, elle est quasiment intellectuelle, si je peux dire ça comme ça, ou idéologique, parce que c'est vrai que une violence religieuse, hein, l'exclusion est une violence. euh, elle existe, mais il y a aussi d'autres violences qui existent. Euh, Justement, chez ceux qui défendent cet humanisme. Alors je m'explique. Euh, Actuellement, dans les pays dits riches économiquement, euh, vivent dans une forme d'inhumanisme, pardon, qui est admis. Alors, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Si l'on prend l'exemple de l'entreprise, vous allez me dire c'est peut-être pas comparable entre la violence religieuse et la violence dans les sociétés occidentales, mais pourquoi ce n'est pas comparable? Parce que la déshumanisation dans les pays dits riches, hein, pas seulement en Occident, il y a des pays euh, dits musulmans aussi, hein, qui sont déshumanisés, si je peux dire ça comme ça. Alors, si on prend l'exemple de l'entreprise, dans lequel vous voyez les employés absorbés par leur travail, absorbés par la machine, par l'informatique, qui justement, ils prennent tellement de place, je parle des machines, qui laissent très peu de disponibilité aux employés, aux uns et aux autres. Donc, ils deviennent eux-mêmes des machines. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est accepté. Il y a très peu de tendresse, très peu oui, oui, c'est la tendresse, l'écoute, tu veux que je t'offre un café, vous entendrez très rarement ça, chacun a